Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui nous allons parler de parfums pour les beaux jours puisque le printemps approche et du coup vous m'avez demandé une sélection pour le printemps, etc. Donc pour une fois je suis en avance parce qu'en règle générale je suis toujours en retard moi pour les top hiver, top printemps, top automne, ce que vous voulez. Donc je suis en avance cette fois-ci, donc je suis contente. Dans cette sélection il y a de la nouveauté, il y a des parfums un peu plus classiques dont je vous ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Mais c'est une sélection qui à mon sens est parfaite pour les beaux jours, totalement unisexe. Et voilà, donc sur ce on commence de suite. Je vais commencer avec le premier parfum. Celui-ci j'aime beaucoup le porter vraiment toute l'année, mais c'est vrai que si vous aimez les vanilles boisées et que vous ne voulez pas quelque chose de trop lourd, trop difficile à porter, trop capiteux, etc. Et bien franchement celle-ci au printemps elle est vraiment géniale. Donc Vanilla Woods de Seven Virtue, c'est une maison dont je vous ai déjà parlé. Ce parfum je l'aime beaucoup. Franchement, je le trouve incroyable. Il sent super bon. En fait, il est enveloppant. Il est légèrement boisé, légèrement addictif. Mais on n'est pas sur une vanille trop gâteau. On n'est pas sur un boisé trop dur. Enfin voilà. Si vous aimez les vanilles boisées, n'hésitez pas à checker celui-ci. Vous pouvez le trouver sur le site de Sephora. Parce qu'en physique, je ne crois pas qu'il soit disponible en toute honnêteté. Mais voilà, si vous aimez les vanilles boisées, n'hésitez pas à checker celle-ci. Elle est totalement unisexe. Moi, je la surkiffe. Ensuite, un autre parfum que j'aime beaucoup, Neroli Orangé de Matière Première. Ce parfum, je l'aime beaucoup et ce parfum s'adresse vraiment à tous les amateurs ou amatrices de fleurs d'oranger. C'est un parfum qui a un côté aussi ylang-ylang. On peut retrouver un petit côté guimauve. Enfin voilà, c'est vraiment la fleur d'oranger dans toute sa splendeur. Si vous êtes fan de ce genre de notes, de ce genre de parfum et que vous recherchez un nouveau parfum autour de la fleur d'oranger, du Neroli, etc., franchement, n'hésitez pas à checker Neroli Orangé de Matière Première. La tenue est extraordinaire. Enfin, moi, tous les parfums Matière Première tiennent super bien sur moi. Je suis une grande fan de cette marque-là. Donc voilà, c'est un parfum assez solaire qui fait du bien, qui donne le smile. Donc franchement, rien de plus à ajouter. N'hésitez pas à aller le sentir. Vous pouvez aller au printemps, Haussmann, vous pouvez les sentir, les tester sur la peau, etc. Mais j'adore cette fleur d'oranger. Ensuite, un autre parfum que j'aime énormément, Nerolina Simba de Maison Crivelli, qui est sorti il y a quelques jours. Je le trouve super audacieux, ce parfum très très beau. Et il peut être porté toute l'année, mais c'est vrai que comme il est sorti là, je le place pour ma vidéo printanière, parce que vraiment, au printemps, il sera canon aussi, même les soirs d'été et tout. Enfin bref, donc là, on a vraiment cette tendresse, ce côté rassurant, etc. du Neroli, mais qui est brutalisé par quelques notes sauvages. On a aussi un petit peu de cuir, ce cuir un petit peu qui s'appelle cuir Saffiano. C'est un cuir assez soft, assez doux, assez souple. On n'est pas sur un cuir assez brut, trop fumé, etc. Pas du tout, mais assez pour justement venir contraster, venir brutaliser un petit peu le Neroli et lui apporter un petit côté félin. Donc franchement, je le trouve incroyable. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller le sentir. Alors, il y a un pop-up aux Galeries Lafayette, mais qui se termine le 16. Donc si jamais la vidéo sort avant 16 mars, tant mieux. Si jamais elle sort après, bon bah écoutez, il y a quand même un stand aux Galeries Lafayette Haussmann et vous avez aussi normalement, si c'est toujours présent, aux Galeries Lafayette Champs-Élysées. Mais Haussmann pour sûr. Enfin bref, donc voilà pour Nerolina Simba. Ensuite, un autre parfum que je vous conseille pour les beaux jours, Kimoun de la maison Welton, que j'aime beaucoup. J'adore ce parfum. Il est frais, mais en même temps il est enveloppant. Il a pas mal de richesse malgré sa fraîcheur. On y retrouve du thé noir à l'intérieur, du cacao, du musc. Vous avez aussi de l'iris. Enfin franchement, je le trouve incroyable. Si je devais citer mon top Welton, je dirais Secret Amber, L'amour absolu, Jasmin sacré, que j'aime énormément. Pour moi, c'est l'un des plus beaux jasmins, avec un autre. Kimoun, que j'aime énormément. J'adore aussi Amber Oud. Enfin bref, j'ai envie de dire un peu toute la collection. Parce que je trouve cette marque incroyable. Mais vraiment, elle est tellement classe, tellement élégante. Enfin bref, moi je survalide Welton. Et j'aime beaucoup aussi le créateur, donc voilà. Donc ce parfum là, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir parce que franchement, si vous recherchez un petit peu de fraîcheur mais avec un petit peu de profondeur, de richesse, franchement n'hésitez pas à checker Kimoun. Il faut vraiment l'essayer sur la peau parce que sur touche, très sincèrement, moi la première fois où je l'ai senti sur touche, j'ai pas vraiment accroché en toute honnêteté, mais dès lors où je l'ai posté, n'importe quoi, où je l'ai mis sur la main, franchement j'ai validé de suite. Donc franchement n'hésitez pas à le checker sur peau, de faire un tour, de laisser vivre un peu le parfum si jamais voilà. Mais celui-ci je le trouve incroyable, moi j'aime beaucoup beaucoup.
Ensuite, un autre parfum qui est cool pour le printemps, c'est Valaya de Parfums de Marly, donc qui est une nouveauté. C'est un joli floral fruité que je trouve assez joli. Si vous aimez l'esprit un peu d'Elina, si vous aimez ces parfums floraux, fruités, avec beaucoup de peps, etc., n'hésitez pas à le sentir. Franchement, moi j'adore déjà le flacon. Dès que c'est blanc, moi vous savez, voilà, j'aime beaucoup. Mais celui-ci, il est vraiment très joli, il a un côté un peu clean, vous savez, un peu shower gel, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est que moi j'adore ce genre de parfum qui donne cet esprit un peu soit shampoing, soit gel douche, etc. Ça m'évoque le propre en fait, tout simplement. Mais voilà, celui-ci est très très beau, donc si vous recherchez un joli floral fruité, n'hésitez pas à checker Valaya. Ensuite, un autre parfum que j'ai à vous présenter qui, à mon sens, celui-ci, c'est le numéro 1 chez Initio, enfin à mes yeux. Je suis une grande fan de la maison Initio déjà de base. J'aime énormément les parfums Initio, mais j'aime par-dessus tout Rihab. Rihab, c'est mon préféré chez Initio. Bon, bien évidemment, j'adore Wood for Greatness, j'aime beaucoup Atomic Rose, enfin, j'aime beaucoup de parfums chez Initio, Side Effect, Blessed Baraka, bref, j'en aime beaucoup. Mais c'est vrai que le Rihab est juste incroyable. Le Rihab, c'est vraiment moi. C'est mon odeur. Il sent divinement bon. En fait, on a un côté vétiver. Moi qui ne suis pas fan de vétiver habituellement, franchement, dans ce parfum-là, ça passe. On a de la lavande, de la bergamote. Il est juste délicieux. Franchement, ce parfum est d'une sensualité. C'est le genre de parfum, et moi j'adore quand ça me fait cet effet-là, c'est le genre de parfum indescriptible. Quand on ne connaît pas les notes, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne peut pas savoir comme ça en sentant directement une personne qui porte ce parfum-là, tellement qu'il est mystérieux, et c'est ce que j'aime. Et c'est ce que ça me fait avec, par exemple, Rosendo Matteo. Bref, il y en a plein d'autres qui me font cet effet-là. Enfin, plein d'autres, pas tant que ça finalement. Mais quand ça me fait cet effet-là, je survalide parce qu'on a vraiment ce côté mystérieux, sensuel, etc. Et c'est ce qui me plaît dans ce parfum. Donc franchement, si vous ne connaissez pas Rihab, en tout cas si vous ne l'avez jamais essayé, je vous invite à aller le tester à la boutique directement si vous êtes à Paris. Vous avez une boutique ou autrement peut-être commander des petits échantillons si c'est possible. Mais celui-là, il est juste incroyable. Je le trouve mais tellement beau. Enfin bref, ma passion sur terre, Rihab. Ensuite, un autre parfum que je vous recommande chez Juliette Has a Gun, c'est le que j'aime beaucoup. C'est un parfum qui évoque, alors c'est simple, si vous aimez ces odeurs un peu type pâte à modeler, marshmallow, guimauve, etc., vous allez adorer ce parfum. Ce parfum n'a pas un sillage ultra explosif, on va pas le sentir à 150 000 km, mais c'est pas ce qu'on cherche en règle générale quand on porte le Juliette Has a Gun, parce que c'est un parfum qui est assez intimiste, il est assez doux, c'est vraiment un parfum pour soi, ou alors pour les gens qui sont très proches qui peuvent le sentir, mais c'est pas un parfum voilà, qu'on va sentir à 150 000 km comme je vous disais. Et là on a vraiment ces odeurs un petit peu de pâte à modeler, marshmallow, caramel, enfin je le trouve hyper rassurant, je le trouve tellement addictif, il porte très bien son nom, et oh mon dieu, je l'aime d'amour ce parfum, franchement je l'aime beaucoup. Chez Juliette Has a Gun, j'adore aussi le musc invisible qui sent le propre, je le trouve incroyable. Enfin bref, ils ont de très beaux parfums, mais celui-ci reste mon coup de cœur. Donc franchement, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez commander aussi des échantillons je pense, ou alors vous déplacer en boutique directement ou dans les grands magasins pour pouvoir tester sur la peau. Mais franchement, il vaut le détour si vous aimez ces senteurs un peu gourmandes. Et pour clôturer cette vidéo, nous allons parler de White Chocolate de la maison Richard en extrait. Donc celui-ci, il me semble que je vous en ai déjà parlé. Franchement, je l'aime beaucoup. Ce parfum, il a un côté très floral, je trouve. Moi, il m'évoque en fait un mix entre Viva la Juicy Gold Couture et Mont Blanc. Signature pour femme, vous savez le blanc, je trouve que c'est un mix des deux, pourtant les notes sont complètement différentes, mais on a ce côté légèrement poudré aussi à l'intérieur, on a un peu de chocolat blanc en plus, enfin bref, on a un côté fleur de cerisier, je le trouve tellement beau celui-là. En fait il a un côté pas frais, il a un côté propre, un côté crémeux, un côté solaire, un côté gourmand, mais il n'est pas dans l'overdose à chaque fois. En fait, si vous voulez, il est hyper harmonieux. Il est vraiment très harmonieux. Et je le trouve ultra addictif. Franchement, je le trouve hyper addictif. Alors, pour les personnes qui ne sont pas fans de notes chocolatées, sachez une chose, c'est que le chocolat ne ressort pas énormément à l'intérieur. En tout cas, je trouve pas. Moi, j'ai vraiment plutôt ce côté floral, un peu crémeux, propre. Mais j'ai pas vraiment ce côté chocolat blanc. Donc voilà, si le chocolat blanc ou le chocolat en règle générale
vous déplaît en parfumerie, sachez que là c'est pas vraiment ce qui ressort le plus, en tout cas pas à mon nez. Et voilà, donc franchement si vous avez la possibilité de le tester, n'hésitez pas, il est juste incroyable. Donc voilà les chéris, ma revue est terminée, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager avec moi vos parfums préférés pour le printemps, tout simplement. Et quoi d'autre, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Même si sur ces deux réseaux là je suis pas très active, je suis vraiment plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et voilà. Donc prenez soin de vous les chéris et puis je vous dis à une prochaine vidéo.